Bienvenue à une nouvelle capsule de Saint. Le personnage que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est Philippe Néri. Alors Philippe Néri, peut-être au départ que ça ne dit pas grand-chose, mais c'est un saint qui a vécu à l'époque du Concile de Trente, qui a été un réformateur important de l'Église, puis qu'on a surtout surnommé le saint de la joie. Alors bienvenue, on va découvrir en quoi Philippe Néri nous invite à vivre dans la joie. Philippe Néri est né à Florence, en Italie, en 1515. Et à cette époque, la ville de Florence a une très grande influence sur l'Église, et particulièrement sur Rome, parce que beaucoup de papes de cette époque viennent de Florence. Alors on est durant et après le Concile de Trente. Rappelons que le Concile de Trente, c'est parce qu'il s'est vécu dans une ville en Italie qui s'appelle Trente. Et le Concile est né suite à des contestations qui ont été faites, entre autres, par Luther et Calvin. Et c'est là qu'on a découvert qu'il fallait probablement restructurer l'Église. Et une des priorités qui est retenue, c'est la fondation de grands séminaires comme lieu pour former et enseigner la théologie aux futurs prêtres. Une autre caractéristique du Concile de Trente, c'est que les curés doivent rester dans leur paroisse. Ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas. Puis, ils se doivent d'établir des contacts personnels avec chacun de leurs paroissiens. Alors, on forme de plus petites paroisses et on incite les curés à faire de la visite de paroisse. Une troisième réalité marquante du Concile de Trente, c'est que les sermons de la messe du dimanche deviennent des leçons de catéchisme. Et c'est ce qui fait qu'on a des sermons qui durent des fois une demi-heure et 3/4 d'heure. Pendant qu'on met en œuvre le Concile de Trente, arrive à Rome Philippe Néri. Et lui, il va du côté des jeunes. Il fonde ce qu'on appelle l'Oratoire, qui est une maison d'accueil pour des jeunes, pour faire de l'enseignement de la catéchèse, faire de l'accompagnement, puis pour les aider à vivre selon les valeurs chrétiennes. J'ai envie de vous dire que l'Oratoire de Philippe Néri, c'est comme les maisons Marie-Jeunesse qu'on a connues, entre autres, ici à Sherbrooke. Alors, Philippe Néri, forcément, en accueillant des jeunes, se trouve des collaborateurs et ça va devenir progressivement une nouvelle communauté religieuse. Puis dans cette nouvelle communauté religieuse-là, on fait 4 vœux. Le premier vœu, c'est les vœux traditionnels, pauvreté, chasteté, obéissance. Et on ajoute un 4e vœu qui est le vœu de la joie. Alors la joie consiste à tout faire pour garder sa bonne humeur et sa confiance en Dieu quand on est un peu ébranlé par les événements. La méthode de Philippe est l'enseignement élaboré, mais surtout le contact amical de personne à personne. Et avec ses collaborateurs, pour leur permettre d'approfondir les réalités chrétiennes, il va beaucoup rendre des soins aux malades. Puis à Rome, on se met à accueillir aussi des pèlerins qui viennent de partout, surtout les pèlerins pauvres. Et ne voilà-t-il pas qu'un jour, un fils spirituel de Philippe Néri devient pape. Grégoire XIII, qui a été pape de 1572 à 1585, et Grégoire XIV, qui va lui succéder quelques années plus tard, et aussi un grand ami personnel de Philippe Néri. Alors Philippe devient un directeur spirituel très recherché. Alors, il paraît bien
dans la noblesse de Rome, de dire que mon directeur spirituel, moi, c'est Philippe Néri. Alors, c'est intéressant pour les gens de pouvoir se mettre en contact avec Philippe Néri, d'autant plus qu'un de ses grands amis personnels est Saint Charles Borromée. Saint Charles Borromée est le neveu du pape Pie IV et son oncle, pape, a voulu en faire, dès l'âge de 28 ans, un cardinal. Et Philippe Néri est aussi très proche et il aura été toute sa vie le conseiller spirituel de Saint Camille de Lellis, qui a fondé, lui, toute la pastorale hospitalière. Alors, Philippe Néri a plusieurs demandes pour faire de l'accompagnement spirituel. J'en relève deux. Il y a une grande dame, là, très connue à Rome, là, qui est un petit peu prétentieuse. Et elle se vante partout. Mon guide spirituel, c'est Philippe Néri. Puis elle va le voir à chaque jeudi. Puis elle s'accuse toujours de faire de la médisance et de la calomnie. Il n'y a jamais rien qui change dans ses réactions, dans ses façons de faire. Or, on raconte qu'un jour, Philippe lui dit « Ma bonne dame, pour votre pénitence, je vais vous faire poser un geste un peu particulier. Je vais vous demander de prendre une poule, de vous promener dans la ville, puis de semer ses plumes au vent. » Bon, elle dit « Il veut m'humilier », fait qu'elle le fait. La semaine suivante, elle revient, puis elle s'accuse encore de faire de la médisance et de la calomnie. Alors, Philippe Néri lui dit « La pénitence que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez retourner dans la ville de Rome, puis vous allez ramasser toutes les plumes que vous avez dispersées la semaine dernière. » Mais elle dit « C'est impossible. » Il dit « Il est aussi impossible de savoir tout le mal qu'on fait aux autres quand on fait de la médisance et de la calomnie. Il faudrait bien que vous changiez ce défaut. » Et l'histoire raconte que la dame a plutôt changé de guide spirituel. Un autre événement qu'on attribue à Philippe Néri, il y a une religieuse cloîtrée qui aimerait bien l'avoir comme directeur spirituel. Puis on lui dit, « Faudrait que vous alliez la rencontrer parce que cette sœur-là, c'est une vraie sainte. » Alors Philippe Néri, lui, qu'on canonise quelqu'un de son vivant, ça l'inquiète un peu. Alors de se faire dire qu'une religieuse est une sainte, ça l'agace. Il attend pour aller la rencontrer. On est dans les années 1500. Alors, il n'y a pas d'asphalte dans les rues. Alors, un jour, il pleut, puis Philippe Néri décide d'aller voir la religieuse. Il arrive au couvent, il a les pieds tout sales, puis il salit tout le plancher. Fait qu'il dit à la religieuse, « Ma sœur, je suis très mal à l'aise de voir que je salis tout votre plancher. Je ne pourrais pas vraiment vous écouter parce que ça va me garder dans l'esprit. Fait qu'auriez-vous quelqu'un ou un moyen pour qu'on puisse nettoyer le plancher? » La sœur s'est jetée tout de suite à quatre pattes, puis elle a essuyé le plancher. Fait qu'il dit, j'ai compris qu'elle pouvait être une sainte, parce qu'elle s'est tout de suite mise au service, alors qu'elle aurait pu très bien faire venir une novice, puis la faire essuyer le plancher. Alors Philippe Néri nous rappelle que la joie, elle vient souvent de notre spontanéité à vouloir rendre service aux gens autour de nous. Alors, c'est en ce sens aussi que Philippe Néri nous incite encore aujourd'hui à vivre dans la joie et à faire en sorte que notre joie se traduise dans notre façon de rendre service à ceux qui nous entourent. Changer, raconter en une danse.
changer. Philippe Néri est décédé le 26 mai 1595. Mais son histoire n'est jamais restée qu'au passé. Il a été très inspirant pour plusieurs personnes à travers les générations qui ont suivi sa mort, et entre autres Jean Bosco, qui a fondé les Salésiens, qui se voulait au service des jeunes, disait régulièrement « Ma grande source d'inspiration à moi, c'est Philippe Néri ». Puis moi, je pense et j'entends le pape François, et je pense qu'il est très inspiré par Philippe Néri, qui dit toujours « Le plus grand témoignage d'un chrétien, c'est la joie ». Et le pape ajoute « Ce qui est le plus triste dans l'Église, c'est que trop de chrétiens qui gardent leur face de carême, puis qui n'arrivent jamais avec des visages de ressuscités. » Alors, c'est une invitation qu'on reçoit du pape François, mais de Philippe Néri. Et n'oublions pas non plus que le pape François dit souvent, vous savez, l'Évangile que lisent la plupart des gens, c'est l'agir des chrétiens. Alors, on est invité à être un Évangile vivant, et cela en vivant, en étant semeur de joie autour de nous. Alors, quel beau défi nous laisse aujourd'hui Philippe Néri. Merci pour votre présence.